citation est de moi cette fois-ci. Voilà. Merci Madame Drey pour cette remarquable présentation d'un budget qui pourtant est bien compliqué et a été extrêmement dur à réaliser et qui est pourtant porteur de beaucoup de projets et beaucoup d'espoir. Y a-t-il des questions? Madame Bouton et Monsieur Fernandez et Monsieur Dubois. Madame Bouton, vous avez la parole. Merci. Je vais d'abord me permettre de revenir sur le point précédent, puisque je n'ai pas eu l'occasion de véritablement échanger, de Oui, répondre. je vous en prie. Donc, vous me dites que vous ne souhaitez pas augmenter les impôts. C'est votre droit. En tout cas, ce que je remarque, c'est dans le passé, il y a eu des impôts augmentés à Saint-Maur. Il y a eu la taxe TOM. Et puis, quand ça n'a plus été possible, ça a été la taxe d'habitation. Donc, ça s'est quand même fait sous la dernière mandature. Mais bon, passons. Ensuite, vous dites que vous n'êtes pas d'accord d'augmenter un impôt car cela... Pardonnez-moi, je n'ai pas compris sur la TOM ce que vous avez dit. Ça a augmenté. Il y a eu des moments où elle était relativement élevée. Et puis, quand il a fallu la baisser, c'est la taxe d'habitation qui a pris le relais, qui a été augmentée. Voilà, c'est dans les chiffres du passé. Non, mais bon, très bien. Alors, en tout cas, là où nous ne serons pas d'accord, c'est sûr, c'est que pour vous, vous n'êtes pas d'accord pour augmenter un impôt, car pour vous, l'impôt ne va pas apporter de service aux Saint-Mauriens. Eh bien non, parce que si on arrive à augmenter donc le taux de taxe foncière, on va générer quelques millions d'euros. Ces quelques millions d'euros iront contribuer à l'autofinancement, et avec cet autofinancement, on pourra ensuite abonder des investissements qui vont permettre d'améliorer le cadre de vie, qui vont permettre de faire des investissements ayant un impact sur pour lutter contre le changement climatique. Tous ces investissements dont je vous ai parlé au précédent conseil. Et donc, ne pas augmenter les impôts, en fait, c'est tout simplement repousser sur la prochaine mandature et les jeunes Saint-Mauriens, en fait, tous les coûts des conséquences de ne pas agir, en fait, de l'inaction. Voilà, je voulais juste revenir sur ça. Et maintenant, mais le taux a été voté, de toute façon, donc voilà. Affaire close. Et maintenant, je vais répondre à Madame Drey sur sa présentation du budget primitif de 2021. Alors, en réalité, à la lecture du rapport, j'ai hésité sur la nature du document. Je me suis demandé si c'était un rapport financier ou si c'était un conte moral qui confrontait un enfant modèle à un ignoble personnage lui voulant beaucoup de mal. Alors, dans le rôle du gentil, l'équipe qui gère la ville, qui est, je cite, vertueuse, prudente, volontaire, attentive, solidaire, consciencieuse, bonne camarade, qui cherche constamment l'apaisement, qui est mesurée. Dans le rôle du méchant, l'État, je cite également. Alors l'État, lui, il est pervers, sévère, menteur, incohérent, défaillant, toujours défaillant, exerçant une pression toujours exacerbée, complexifiant tout, menaçant. Je n'ai pas tout noté, mais Madame Drey... Non, mais déjà, c'est pas mal, Ouais, c'était pas difficile sur les premières pages. Mais Madame Drey, ce que nous attendons, c'est autre chose. C'est un rapport précis, un rapport efficace, un rapport objectif, un rapport qui assume ses propres responsabilités sans les déporter continuellement sur l'État. Et accessoirement aussi, on aimerait bien un rapport présenté avec un tout petit peu de modestie. Alors, avant d'aborder le fond, j'ai encore une remarque sur les chiffres cette fois. Madame Drey, comment osez-vous afficher un taux de 6% de baisse des charges réelles de fonctionnement par rapport à 2020 ? En 2020, vous aviez dans vos charges 7,5 millions de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Ces 7,5 ont été compensés en 2020 par des recettes pour le même montant. Or, en 2021, tout ceci a disparu. Il faut donc, si on veut comparer à N-1, il faut donc retraiter les charges et les recettes de l'année précédente pour ne pas se retrouver à comparer des choses incomparables, comme des choux et des carottes.
En réalité, Madame Drey, les charges, elles baissent de 1% et non pas de 6%. Alors, c'est sûr que c'est moins joli, mais bon, voilà, c'est autant être honnête. Et pour la même raison... Pardonnez-moi, je n'ai pas compris. Les charges baissent de 20%. De 1%. Ah, de 1%, pardon. 1%. Non, si ça avait été 20%, je pense que ça aurait été écrit sur la page entière. Et pour la même raison, les recettes fiscales ne baissent pas de 11 millions d'euros, comme cela apparaît page 35, mais elles baisseraient de 2 millions d'euros. Quand on se targue d'être, je reprends les mots, prudent, mesuré, mais je crois qu'il est vraiment important de faire les bonnes comparaisons et de ne pas induire les administrés en erreur. À moins que l'exercice budgétaire ne soit un exercice de communication. Madame, vous semblez vraiment très très satisfaite de cet exercice de communication et de votre politique budgétaire. Malheureusement, nous ne le sommes pas autant que vous et nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons pour les ressources humaines de la ville. Les employés municipaux sont essentiels au bon fonctionnement de notre ville et sont toujours très présents auprès des Saint-Mauriens. Ils l'ont été notamment tout au long de la crise sanitaire. Nous tenons à les en remercier. Nous sommes donc attentifs à la gestion des ressources humaines de la ville. D'autant plus qu'il y a eu plusieurs mouvements de grève ces derniers mois. Un mouvement à l'automne concernant les conditions de travail de l'ensemble des agents et plus récemment un mouvement social parmi les animateurs des écoles de Saint-Maur. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour répondre à leurs inquiétudes et à leurs demandes de revalorisation, de professionnalisation et d'amélioration de l'organisation de leur temps de travail ? Nous nous inquiétons aussi de la forme très particulière de la pyramide des âges de Saint-Maur. Pouvez-vous nous préciser quels seront les impacts dans l'organisation de la ville des prochains départs en retraite dus à cette pyramide des âges ? Comment préparez-vous concrètement le renouvellement des compétences ? Tout cela a une incidence budgétaire évidente et qui donc nous concerne ce soir. Et puis, nous nous inquiétons de vous voir continuer votre politique d'évitement du logement social sans dévier d'un iota. Vous vous obstinez, contre l'évidence, à présenter le prélèvement au titre de la loi SRU comme une ponction obligatoire, comme une taxe. Mais monsieur le maire, si c'était une taxe, toutes les communes de France la paieraient. Vous payez en fait ce prélèvement parce que depuis des années, vous ne respectez pas une loi de la République, la loi SRU, une loi qui est en place depuis l'an 2000, qui a été validée par tous les gouvernements qui se sont succédés, qui a été sauvée 2 fois par l'un de vos mentors, Jacques Chirac, qui a été conservée par un autre de vos mentors, Nicolas Sarkozy. Une loi respectée par pratiquement toutes les communes de France, sauf quelques récalcitrantes. Cette loi de la République est depuis 2 décennies un pilier de la politique du logement en France. Et en conscience, monsieur le maire, après avoir été adjoint à l'urbanisme pendant quasiment une mandature et maire pendant une autre mandature, vous continuez à figurer dans le tableau d'honneur, ou peut-être de déshonneur, des communes multirécidivistes publiées par la Fondation Abbé Pierre. L'abbé Pierre, cet homme qui, en 2006, est venu en fauteuil roulant à l'Assemblée nationale une dernière fois pour, encore une fois, témoigner du drame du mal-logement et, encore une fois, défendre la loi SRU, s'inquiétant que la France est oubliée, que les petits ont besoin d'être aidés, que les petits ont le droit d'avoir une place. Tout est dit. Comment une équipe municipale dans une région sous tension en matière de logement, comme l'Île-de-France, comment peut-elle oublier que les ménages modestes ont besoin d'être logés, qu'il faut sécuriser les parcours résidentiels pour les plus jeunes, les moins installés dans la vie. Le sujet est d'une actualité brûlante. Avec la crise sanitaire, de nouvelles personnes sont fragilisées. Les étudiants, les auto-entrepreneurs, des artisans, des commerçants, des aides à domicile, des intérimaires, des intermittents, travaillant dans l'événementiel, la restauration, la culture. Vous ne pouvez plus continuer votre politique de la dernière mandature, celle du laisser-faire, en laissant les promoteurs
se charger de construire les logements sociaux dans leur programme, le long des grands axes, et seulement quand ils dépassent les seuils légaux. Non seulement cette politique ne permettra jamais d'atteindre l'objectif de taux SRU, mais en plus, elle se fait en saccageant nos arbres, comme bientôt le chêne multicentenaire, avenue du Général Leclerc, où, ne riez pas, ce matin, avenue du Maréchal Lyotet, un être pourpre, qui est pourtant arbre remarquable, classé au PLU. Ce matin, cet arbre a été massacré à la tronçonneuse, la moitié de ses branches coupées, sur tout un pan. Voilà, c'est vrai, ça s'est passé ce matin à Saint-Maur-des-Fossés. Je crois qu'il ne faut pas rire de ça. Bon, si, il y a un truc pour rire quand même, c'est que le promoteur qui fait ça, il s'appelle Green City. Voilà, là je suis d'accord, on peut rire. Cette politique nous coûte donc cher en termes financiers. Encore 7 millions d'euros en 2021. Et en termes environnementaux. En ne misant que sur la construction neuve, vous afficherez 30% de logements sociaux en flux. Mais jamais vous n'obtiendrez 25% sur votre stock, puisque vous augmentez en permanence votre stock de résidences. C'est une course à l'échalote, une course perdue d'avance. Les mathématiques sont impitoyables et je crois que les mathématiques, là, sont contre vous sur ce dossier. Nous nous inquiétons de ne pas vous voir vous saisir d'autres outils. Et encore plus ce soir, quand nous apprenons que vous considérez le contrat de mixité sociale signé en janvier 2020 comme invalide, oublié, aux oubliettes, comme les précédents. Pourtant, dans ces outils, dans ces contrats de mixité sociale, il y a des outils qui pourraient aider à progresser sur ce dossier, qui permettent, bon, les outils, je pourrais vous les redétailler, mais mobiliser le parc existant, travailler avec les PFIF, faire de la pédagogie auprès des propriétaires privés, auprès des riverains, car chacun, il ne faut pas l'oublier, chacun, quels que soient ses revenus, a sa place dans la cité. Il faut aussi que les Saint-Mauriens sachent que sur 600 communes prélevées en 2020, la moitié a pu faire annuler son prélèvement en engageant des dépenses en faveur du logement social. Mais comme vous n'avez pas versé de subventions d'équipement à des bailleurs sociaux en 2018, vous n'avez pas pu faire baisser la pénalité en 2020. Vous allez commencer à en verser en septembre 2019. Pas de chance pour le budget que vous nous présentez, leur effet est annulé par cette reprise de 2012. Et pour 2021, combien de subventions avez-vous prévu de verser aux bailleurs ? On a bien cherché dans l'alias, on a cru en voir un petit million, mais sans être totalement sûr que ce soit des subventions, parce que Mme Drey ne l'a pas précisé dans le rapport. Quelle sera alors la pénalité dans 2 ans ? Puisque c'est les dépenses faites en l'année N qui permettent de baisser le prélèvement SRU de l'année N+2. Donc, quelle sera la pénalité en 2023 ? Elle sera de 7 millions, 8 millions, 9 millions ? Dans la lignée de la période 2014-2021, pendant laquelle Saint-Maur a payé 30 millions d'euros de prélèvement SRU au lieu de les investir dans du logement social de qualité. 30 millions d'euros gaspillés. C'est tout le contraire d'une bonne gestion, d'une gestion responsable. 30 millions d'euros jetés par les fenêtres et annonçant de nouvelles sanctions pour l'avenir. Nous nous inquiétons aussi, je vais juste boire un petit peu, excusez-moi. Nous nous inquiétons aussi de la modestie de votre programme d'investissement, 14 millions d'euros. Même avec les investissements que vous promettez après l'intégration du résultat de 2020, ce ne sera pas suffisant pour, je vous cite, « poser les bases d'une politique climatique » ou encore, je vous cite, « s'inscrire dans le cadre des ambitions environnementales territoriales ». Vous voulez vraiment poser les bases d'une politique climatique ? À part la rénovation de l'hôtel de ville et quelques toitures, je n'ai pas trouvé beaucoup d'actions qui s'inscrivent dans cet objectif. Les tronçons de pistes cyclables sur les avenues de Lattre de Tassigny et Général Leclerc, ils sont intéressants, c'est vrai, mais ils ne sont pas suffisants. Seront-ils complétés ?
Pourquoi se contenter de 12 000 € de barrières pivotantes en bord de Marne? On en a besoin au bord des écoles pour pérenniser le dispositif de piétonisation des abords d'écoles. Et puis, plutôt que de renouveler les caméras de la ville, il aurait peut-être été... Enfin, alors là, il serait peut-être intéressant d'investir dans encore plus de radars pédagogiques pour aider à accompagner le passage à la ville 30. Je n'ai pas vu combien était investi sur ce sujet. Vous nous avez dit investir là-dessus, mais ça n'a pas du tout été mentionné dans la liste des investissements. Donc j'ai peur que ce ne soit qu'un radar ou deux radars. Il en faudrait plus pour qu'ils aient vraiment une action. Et d'ailleurs, en passant, pourriez-vous nous dire quelles sont les nouvelles fonctionnalités des caméras nouvelle génération que vous comptez installer? C'est important d'en informer les Saint-Mauriens. Alors, dans les investissements, nous sommes quand même heureux de voir 2 millions d'euros investis dans la rénovation de l'éclairage public. Mais, nous vous l'avons dit au dernier conseil, ce contrat aurait dû être fait sur 5 ans et non pas sur 10. Au lieu de 2 millions d'euros, nous aurions été ravis d'investir 4 millions d'euros sur ce poste. Il aurait fallu dégager de la marge de manœuvre pour monter réellement en puissance dans les investissements à impact climatique. Pour cela, vous aviez 2 leviers, la taxe foncière, dommage, l'emprunt. Je ne vais pas revenir sur la taxe foncière, je crois que malheureusement ça n'en vaut pas la peine, mais sachez qu'une augmentation de taxe foncière de 3 points, ça faisait 5 millions d'euros qui allaient abonder l'autofinancement puis les investissements. Vous inscrivez un emprunt dans votre projet, mais déjà vous nous annoncez ne pas vouloir le lever. Dommage. Vous avez pourtant besoin de ressources supplémentaires. Avec ces 2 leviers, vous auriez pu mener des investissements d'avenir et réduire par là même une autre dette, une dette dont on ne parle pas beaucoup, votre dette écologique. Il est urgent de ne plus attendre, urgent d'agir, urgent de financer des projets écologiques et solidaires avec des impacts forts sur le temps long, urgent d'investir pour ne pas endetter écologiquement la ville de Saint-Maur au détriment des jeunes Saint-Mauriens. Nous le répétons à chaque conseil, chaque année de retard dans les investissements sera plus coûteuse à rattraper pour ceux qui nous suivent. Il faut investir pour intensifier la résilience de l'urbanisme partout dans la ville, pour accélérer la rénovation thermique du bâti communal, pour mobiliser de vrais moyens pour créer des quartiers piétonniers, pour aménager des trottoirs praticables par tous, pour financer un véritable plan vélo, pour accélérer les projets de mise en accessibilité PMR des bâtiments communaux, pour aider la mixité sociale. C'est cela, une politique budgétaire responsable et prudente. Ce budget n'est pas à la hauteur des enjeux, il n'est ni vertueux, ni prudent, ni volontaire, ni solidaire, et en aucun cas il n'est responsable. Je vous remercie.